Résultats de l'enquête sur le microdosage. Lorsque nous avons comparé la microdose à l'absence de microdose dans notre étude transversale, nous avons observé des différences au niveau de l'humeur, avec une humeur plus positive et moins d'humeur négative. Ce sont les principales conclusions et principales raisons pour lesquelles les gens utilisent la microdose. Nous avons également demandé aux participants pourquoi ils pratiquaient la microdose, et la pleine conscience, mindfulness, était l'une des motivations principales. Dans notre étude longitudinale, nous avons examiné plus en détail les pratiques liées à la microdose, et l'une des choses que nous avons constatées était le phénomène de stacking, ce qui consiste à combiner les microdoses avec d'autres ingrédients fonctionnels supposés, comme d'autres champignons, du chocolat, ou des vitamines, etc. Le stack de Stamets, nommé d'après Paul Stamets, était l'un des plus célèbres que nous avons observés dans notre étude. Paul Stamets était également un enquêteur de l'étude et le promouvait auprès de ses adeptes, ce qui pourrait expliquer pourquoi nous avons observé une surreprésentation de ce stack dans notre échantillon. Le stack de Stamets est à psilocybine, ulaniacine et les champignons Lyonman. Je pense que nous avons constaté que les gens utilisaient le stack pour diverses raisons similaires à celles des personnes pratiquant la microdose de manière plus générale. Nous n'avons pas observé de beaucoup de différences en ce qui concerne l'humeur, et celle-ci était assez marquée, même sur une période d'un mois de microdose. Au cours de ce mois, l'humeur des participants s'est améliorée et leur humeur négative a diminué, tandis que leur humeur positive augmentait et leur dépression et leur anxiété diminuaient. Nous avons observé ces changements et cela n'a pas d'importance que vous preniez de la psilocybine avec ou sans les autres ingrédients. Nous avons également effectué quelques tests neurocognitifs et nous n'avons pas constaté de différence sur certains d'entre eux, tels que l'attention et la mémoire. Cependant, lorsque nous sommes passés au test TAP, qui est un test psychomoteur mesurant la vitesse à laquelle vous pouvez taper du doigt, nous avons observé des différences entre les personnes utilisant le stack et celles utilisant uniquement de la psilocybine. Même avec notre échantillon important, nous avons constaté des différences chez les personnes âgées de 55 ans et plus, en particulier. Pour les non-microdoseurs, l'échantillon est devenu assez réduit, donc nous devons considérer cela comme une observation préliminaire. Ce que nous avons constaté, c'est que les personnes pratiquant le stack tapaient plus rapidement que celles qui utilisaient uniquement de la psilocybine. C'est assez intéressant, car cela soulève la question de l'effet placebo. Si un effet placebo était présent, je m'attendrais à ce qu'il atteigne son maximum avec la seule microdose, mais en ajoutant l'Ionman, il y aurait un effet placebo supplémentaire. Je ne suis pas sûr que cela fonctionne de cette manière, du moins selon ma compréhension de l'effet placebo. De plus, si c'était un effet placebo, il ne serait apparu que chez les personnes de plus de 55 ans, ce qui serait un effet placebo assez spécifique. Je ne sais pas si cela peut être facilement attribué à l'effet placebo. Bien sûr, l'échantillon est relativement petit, avec environ 20 participants dans les groupes les plus restreints, donc ce n'est pas le plus grand échantillon. Néanmoins, cela suggère qu'il se passe peut-être quelque chose avec le stack, en particulier avec le stack Lyonman et B3, et la direction des effets semble cohérente avec ce que l'on pourrait attendre, à savoir qu'elle réduirait une partie du déclin psychomoteur lié à l'âge ou à d'autres facteurs. Cependant, il est encore trop tôt. Nous ne sommes pas encore en mesure de prescrire le stack pour les maladies neurodégénératives, mais cela nous offre une perspective intéressante. Nous sommes actuellement en train de reproduire l'étude avec un deuxième échantillon, et si nous retrouvons les mêmes résultats chez les personnes de plus de 55 ans entre le stack et la psilocybine, cela sera vraiment étonnant.
Je ne veux pas aller aussi loin dans l'interprétation des résultats. Je pense que le test TAP est parfois associé à un stade précoce de la démence, un marqueur précoce de la maladie de Parkinson notamment. Donc, c'est une indication, c'est cohérent. Si nous devions aller plus loin, il nous reste encore quelques étapes à franchir avant de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais pour le moment, cela semble indiquer dans la bonne direction et cela mérite d'être examiné plus attentivement et en détail. Si nous n'avions trouvé aucune différence, alors nous n'aurions rien à dire. Mais nous avons constaté que chez les adultes plus âgés, ceux qui prenaient le stack semblaient tapoter de manière plus efficace que ceux qui prenaient uniquement de la psilocybine ou rien du tout. C'est certainement intéressant et j'ai hâte de poursuivre les recherches. Cela confirme les attentes que les gens ont envers le stack. Nous avons réalisé les 2 premières études axées principalement sur l'humeur et certains effets neurocognitifs. La prochaine étape consistera à analyser les données recueillies quotidiennement grâce à une application. Les participants pouvaient signaler s'ils avaient fait une microdose ce jour-là et répondre à quelques questions. Nous ne voulons pas entrer dans les détails quotidiens, car cela peut être ennuyeux pour les participants, mais nous disposons de données quotidiennes pour comparer les jours de microdose aux jours sans microdose afin d'évaluer les effets. Est-ce que les effets sont meilleurs le lendemain d'une microdose? Est-ce que cela ne dure qu'une journée? Y a-t-il peut-être même un effet de descente les jours suivants? Nous pourrons commencer à analyser ces aspects dans notre prochain projet. Ensuite, nous envisageons d'étudier l'impact de la microdose sur la douleur et l'utilisation d'autres médicaments. Il y a encore beaucoup à venir à partir de la première phase de l'étude, et nous publierons les résultats au fur et à mesure de leur disponibilité. Je pense que nous découvrirons davantage d'informations sur la microdose au cours de l'année à venir grâce à cette étude. C'est tellement excitant de travailler avec autant de personnes si engagées dans le processus, vous savez. Je pense que j'ai parlé de certaines limites du contrôle placebo et du modèle de citoyen scientifique. Celui-ci a aussi ses limites, mais ils ont tous les deux des forces dont on parle généralement uniquement pour le placebo et des limites pour la science citoyenne ou les modèles plus larges. Nous obtenons beaucoup plus de voix dans un modèle de science citoyenne et, espérons-le, cela nous permettra d'examiner certains de ces sous-groupes qui seraient oubliés si nous avions moins de répondants. Par exemple, il n'est pas facile de trouver 50 personnes de plus de 55 ans qui utilisent une combinaison de psilocybine et de Lionman depuis un mois et qui sont prêtes à répondre. C'est une tâche difficile en tant que chercheur, alors pouvoir le faire sans un gros budget, grâce à la bonne volonté des participants et de l'équipe de recherche, c'est formidable. Nous sommes une grande équipe de recherche ici à l'UBC, mais nous avons aussi des partenaires en Australie et à Maastricht. Kim Kuiper est un chercheur en psychédélique qui travaille également dessus en Europe, et Paul Stamey aux États-Unis et au Canada. C'est une grande équipe et c'est vraiment amusant de travailler avec des gens du monde entier pour explorer un petit monde. C'est peut-être là que la recherche va se diriger de plus en plus, je pense. Et je pense que nous verrons des conceptions de plus en plus sophistiquées qui pourront nous rapprocher du niveau de contrôle du placebo tout en incluant davantage de voix et de personnes difficiles à atteindre. Il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas possible parce qu'ils vivent en dehors des grands centres ou pour des raisons socio-économiques différentes, il leur est difficile de se rendre dans une clinique pour participer à un essai clinique. Ainsi, nous finissons par avoir une surprésentation de certains types de répondants dans les essais cliniques. En utilisant ces approches de science citoyenne, nous obtenons non seulement plus de personnes, mais je pense aussi un groupe de répondants plus diversifié et représentatif. Je pense que c'est un complément intéressant au travail en laboratoire, aux études contrôlées par placebo et aux grandes études de cohorte. Si nous pouvons suivre les gens sur une longue période et avec un grand nombre de personnes, je pense que nous pouvons apprendre beaucoup.